Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avec vous, Nouraddin Il Boufkar. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de la série Qualité de service dans les réseaux, dans laquelle nous allons toujours traiter du modèle DIFSERV et plus précisément des mécanismes d'identification, de classification et de marquage. En effet, le modèle DIFSERV repose sur quatre principaux piliers, à savoir le pilier classification-marquage, le conditionnement de trafic, l'ordonnancement et l'évitement de congestion. Cette vidéo va s'intéresser du premier pilier, et surtout de l'identification, la classification et le marquage. Comme on l'a précédemment vu, un domaine DIFSERV est défini à travers sa politique de qualité de service. Cette politique est en fait définie à travers les classes de service qu'elle offre. Et dans chaque classe de service, on va définir un certain nombre de PHB qu'on appelle les traitements. Et chaque traitement, bien sûr, on va l'appliquer au paquet qui transporte des valeurs DSCP spécifiques. Donc, avant de pouvoir appliquer un traitement, il faut que le paquet transporte avec lui une valeur DSCP. Et une valeur DSCP à laquelle on va faire confiance. Pour cela, une opération s'impose, qui est l'opération d'identification. Ça veut dire tout d'abord, il faut pouvoir connaître, reconnaître, identifier le paquet afin de pouvoir l'associer par la suite à une valeur DSCP. Cette opération, c'est ce qu'on appelle l'opération d'identification. Malgré qu'elle n'apparaît pas dans le premier pilier, dans lequel on a uniquement classification et marquage, mais sachez que la classification et le marquage, ça suppose et ça nécessite que le paquet ait été identifié. L'identification, ça sera fait à travers un mécanisme qui est très connu au niveau des réseaux, qui est ce qu'on appelle les listes de contrôle d'accès, ou bien les Access Control Lists. Les listes de contrôle d'accès, ça va se résumer en un ensemble de conditions, et ces conditions, ou bien un ensemble de tests. Ces tests, on va les faire passer au paquet, et si jamais le paquet réussit le test, on va lui appliquer un traitement, sinon on va lui appliquer un autre traitement. Et sachez que la liste de contrôle d'accès, ou bien la CL, elle peut très bien être appliquée au niveau des interfaces d'entrée comme au niveau des interfaces de sortie des équipements réseau. Donc, pour comprendre un petit peu le fonctionnement des ACL, il faut avoir en tête que le paquet, il ne transporte pas que la charge utile. Il transporte la charge utile en plus des entêtes de niveau 3, en plus des entêtes de niveau 4 et ainsi de suite. Et dans chaque entête, il y a un certain nombre de champs d'information. Donc les ACL vont tout simplement essayer de vérifier est-ce que le paquet, à travers les champs d'information transportés dans ces entêtes, est-ce que ce paquet, il vérifie les conditions qui sont citées dans l'ACL. Par exemple, si on considère que dans notre ACL, il y a 3 conditions, là, on va vérifier est-ce que le paquet satisfait. Lorsque je parle de paquet, ça veut dire est-ce que les valeurs des champs contenus dans son entête, est-ce qu'ils satisfont au premier test? Sinon, si oui, on va tout simplement autoriser. Ça veut dire quoi autoriser? On va autoriser le paquet à recevoir un premier traitement, sinon on va passer au deuxième test et ainsi de suite. Donc, on peut dire que le traitement au niveau de la CL, il se déroule en 2 étapes. Une première étape dans laquelle on va rechercher la correspondance, ça veut dire on va examiner chaque paquet, et la deuxième phase, c'est là où on va appliquer, on va appliquer la décision, ça veut dire est-ce que le paquet sera sélectionné pour par la suite recevoir le traitement ou bien il ne sera pas sélectionné. Sachez que les ACL, c'est un mécanisme très utilisé, que ce soit dans le monde de la sécurité ou bien dans le monde de la qualité de service. Ça vous permet d'identifier afin de pouvoir limiter le trafic, afin de pouvoir limiter l'accès à une ressource et ainsi de suite. La dernière des choses qu'il faut noter, c'est que les ACL reposent grandement sur l'identification basée sur le numéro de port.
Et comme vous le savez, les numéros de port sont de deux types. Il y a des numéros de port qui sont standardisés, et il y a des numéros de port qui ne sont pas standardisés. Et que ce soit dans le premier cas ou bien le deuxième cas, un numéro de port ou bien un service peut utiliser des numéros de port statiques ou bien dynamiques. Donc, ce qui va réellement poser problème lors de l'identification, ce sont ce qu'on appelle les applications fabriquées maison. Ça veut dire ce sont les applications qui utilisent en général des numéros de port qui ne sont pas standardisés et en plus qui sont dynamiques. Pour cela, les équipementiers ils ont conçu un certain nombre de solutions à ce genre de problème, notamment des ACL un petit peu avancés qui travaillent à l'image des antivirus. Ça veut dire qu'ils reposent sur ce qu'on appelle une base de signature. Par exemple, Cisco elle offre le NBAR. Le NBAR, c'est une sorte d'ACL qui va permettre de reconnaître le trafic, d'identifier le trafic, tout en faisant sur la base de son comportement et la comparaison de ce comportement avec une base de signature qui est préalablement disponible au niveau des équipements. Ok, nous avons identifié, deuxième étape, c'est quoi? C'est la classification. Cette classification, elle va consister à l'association de notre paquet à une classe de service. Cette classification peut se faire de deux manières, ou bien une classification Behavior Aggregate qui repose uniquement sur la valeur des SCP, ou bien une classification de type Multi-Field Classifier qui repose sur plusieurs champs, transportés par le paquet, notamment l'adresse IP source, l'adresse IP destination, la valeur des SCP et autres. Donc, en guise de résumé, vous avez le premier bloc de mécanismes et il est composé de trois étapes. Première étape, l'identification, ça se fait sur la base des ACL ou bien sur la base comportementale. Je rappelle que les ACL, ça dépend des équipementiers. Il y a plusieurs types d'ACL, partant des ACL standards, en passant par les ACL étendus, par exemple ACL réflexive, contextuelle, les turbo-ACL, par exemple, dans le cas de Cisco, et ainsi de suite. Une fois on a identifié, on va faire quoi? On va remonter, on va partir le niveau socket jusqu'au niveau classe. Pour par la suite identifier la classe, je suppose que c'est ça la classe, et on va repartir vers le niveau marquage. Le niveau marquage, c'est ce qui consiste à l'attribution d'une valeur DSCP. Donc là, on va partir du niveau classification au niveau des SCP, puis par la suite, on va repartir vers le niveau PHP. Donc là, c'est une gymnastique, c'est la gymnastique réellement utilisée au niveau de l'exécution de la politique de qualité de service. Cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a été utile. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle on va traiter des trois autres mécanismes, à savoir l'évitement de congestion, l'ordonnancement et le contrôle de trafic. Dernière chose que je souhaite citer, c'est que la classification, ou bien ce premier pilier, surtout l'identification et la classification, doit se faire à la vitesse des interfaces de sortie. Ça veut dire que l'opération de classification, c'est une opération laborieuse au niveau traitement. Laborieuse au niveau traitement, ce qui veut dire qu'elle ne doit pas consister ou bien elle ne doit pas constituer un goulet d'étranglement pour le domaine diffserve. C'est ce qui a poussé en général à repousser cette fonction, ce premier pilier. On va le retrouver principalement au niveau des équipements de bordure, notamment les edge routers, les ingress edge routers ou bien les CE dans le cas où les CE ils sont managés. Donc, ceci étant dit, je vous remercie et au revoir.